Et ça fait pas trop de bien de se retrouver comme ça sur une terrasse. Hein? Ah mais moi j'en pouvais plus, mais ça m'a trop manqué. Mais t'imagines même pas, D'ailleurs j'ai pris une décision, je t'ai pas dit ça. Ah bah je vends le loft. Ah ouais non, les 2 mois de confinement avec Léa là, ça a quand même été un déclic. Donc là c'est fini la vie de dingue. Là on trace, on va à la campagne. Petite maison, petit jardin, petit village de caractère, tu vois, pour se ressourcer, retrouver un peu ses origines, c'est très important ça. Donc le rosé sur la place du marché, le barbecue, les courgettes bio. Voilà. Ah mais on a changé de monde. Hein, et toi aussi tu devrais y réfléchir à ça, tu devrais réfléchir à partir. Hein. C'est important de communier avec la nature, vraiment. C'est une guêpe ça, non? Ah si. Ah si, c'est une guêpe ça. Oh, c'est une guêpe. Depuis le début du déconfinement le 11 mai, on a observé 2 choses. D'une part, il y a énormément de recherches de logements sur notre site. On a même battu des records de trafic au mois de mai. Et puis d'autre part, il y a un phénomène d'éloignement du lieu de travail, sans doute lié au développement du télétravail. En fait, beaucoup envisagent d'habiter plus loin pour avoir un meilleur cadre de vie, une plus grande superficie, un balcon, une terrasse et pourquoi pas une maison avec jardin. Ah mais tu en avais déjà parlé un peu dans ta précédente vidéo de ça. Bah oui c'est ça, la Seine-et-Marne c'est le département qui en Ile-de-France progresse le plus. Le 77 est 2 fois plus recherché cette année que l'année dernière et puis c'est logique hein, parce que c'est là où il y a le plus de maisons et là où elles coûtent le moins cher. Le reste de la grande couronne progresse également beaucoup et on constate même que l'agglomération parisienne s'étend encore plus loin. Les recherches progressent dans les départements limitrophes comme l'Eure, Lyon, le Loiret et ça va même jusqu'à Lille. Et ce phénomène, on l'observe aussi dans les autres villes. Alors je vais prendre l'exemple de Bordeaux, hein, qui a vu sa demande et ses prix exploser en quelques années. Eh bien en ce moment, on constate une recrudescence de recherches dans les villes limitrophes. Pessac, Gradignan, le Bouscat, Bègles. Évidemment, pour ceux qui veulent se rapprocher de l'océan, il y a le bassin d'Arcachon. Et puis, on constate une progression des recherches également dans les départements limitrophes, alors la Dordogne, les Landes et même jusque dans les Pyrénées-Atlantiques. Et pour le prix d'un 3 pièces à Bordeaux, qu'est-ce que je peux avoir de plus nature dans les environs? Moi, allez, à Bordeaux, pour 320 000 €, vous pouvez acheter un beau 3 pièces de 65 mètres carrés dans le centre de la ville. Alors, il y en a des plus chers, il y en a des moins chers, évidemment, mais pour ce montant, vous pouvez aussi acheter un appartement de 80 mètres carrés à Mérignac, un appartement tout récent avec un balcon de 15 mètres carrés, ou un appartement de près de 100 mètres carrés avec un balcon à Gujan-Mestras à 500 mètres de la plage. Alors, c'est à 1 heure en voiture de Bordeaux, mais il y a une gare SNCF et puis le salon est très spacieux, on peut s'aménager un coin pour le télétravail et aller se baigner après sa journée de travail. Pour 320 000 €, vous pouvez également acheter une maison de 80 mètres carrés à Bruges avec 2 terrasses, un jardinet, le tout à 15 minutes de Bordeaux par le tram. Et ce qui est vrai pour Paris et Bordeaux l'est également pour Lyon. Dans l'agglomération immédiate de Lyon, eh bien, les villes les plus recherchées sur PAP sont Dardilly, Saint-Priest, Oullins et Caluire-et-Cuire. Alors, ces villes sont accessibles par les transports, du coup elles sont déjà un peu chères, mais on constate que l'agglomération lyonnaise s'étend dans toutes les directions, vers le nord-est, vers la Bourgogne, vers l'Auvergne, vers les Alpes. Dans l'Ain, les recherches ont doublé et la commune de Bénaud, qui est à 18 km de Lyon, explose. Alors après, l'Isère, la Savoie, la Drôme, tous ces départements enregistrent également une forte progression des recherches. Non, mais moi, ce qui me fait rêver, c'est la maison. La maison, le jardin, la cheminée qui fume l'hiver, le barbecue qui fume l'été. Tu sais, j'aurais un transat, tiens. Un hamac encore mieux, tiens, entre le cerisier et l'abricotier. Puis je serais là comme ça, puis je regarderais pousser les tomates. Bah oui, pourquoi pas. Après, la maison, c'est très bien si ça correspond à votre envie et surtout que vous faites un choix en connaissance de cause. C'est vrai que les appartements, ils sont souvent situés au centre ou en tout cas, ils sont plus proches des transports, des écoles et puis des commerces. Et puis, ils sont plus faciles à entretenir parce que c'est la copropriété qui gère le bâti. Bon, les maisons sont généralement situées dans des zones plus calmes, mais aussi plus périphériques. Donc il faudra nécessairement avoir 1 ou 2 voitures. Alors vous bénéficierez d'un jardin, de plus de calme, voire de plus d'espace, mais en habitant plus loin, vous aurez aussi des trajets plus longs, évidemment. Même si avec le télétravail, vous pourrez limiter un peu le nombre de trajets.
Oh non, 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 l'éloignement, le télétravail, pas un problème. Ah non, mais attendez, il n'y a pas que le travail. Ah bah non, il y a toutes les activités du quotidien. Vous faites des courses. Alors, où est la boulangerie? Où sont les pharmacies? Le supermarché, le marché bio? Si vous aimez sortir, où sont les restaurants, les cinémas? Si vous avez des enfants, où iront-ils à l'école? Et puis, il faut voir sur plusieurs années. S'ils sont en primaire, où iront-ils au collège ou au lycée? Si vous avez des problèmes de santé, est-ce qu'il y a des médecins dans le coin? Est-ce qu'il y a des hôpitaux? Et puis, il y a un point très important, c'est la famille et les amis. Il ne faut pas que vous vous retrouviez isolé. Si vous êtes isolé, votre mise au vert, elle aura un goût amer de reconfinement. Et pour choisir ma maison, c'est quoi finalement les critères importants? Comme pour un appartement finalement, il faut définir vos besoins, notamment en termes d'espace. De combien de chambres avez-vous besoin? Et là, ça nécessite de vous projeter un peu dans le futur. Avez-vous prévu d'avoir des enfants ou au contraire, vos enfants sont-ils sur le point de quitter le foyer? Avez-vous besoin d'un bureau, notamment pour le télétravail? Et si vous comptez faire du télétravail, renseignez-vous sur le débit Internet. Voilà, si ça fait ça, c'est pas bon. Et sur le bâti, qu'est-ce que je dois regarder? Ah non, parce que je ne connais rien d'un baraque. La date de construction et puis les travaux qui ont été réalisés au cours des années. S'il y a eu de gros travaux, demandez qui les a réalisés et puis s'ils sont encore couverts par une assurance dommage ouvrage. En maison, il est assez fréquent qu'on fasse soi-même les travaux. Le problème, c'est que le résultat n'est pas forcément aux normes. Il faut donc être très vigilant. Il faut être très vigilant, par exemple, à l'état de la toiture, ne pas hésiter à poser des questions. Et puis, avant de faire une offre pour une maison ancienne, il est prudent de faire une visite avec un entrepreneur ou un architecte. Et puis, il y a l'assainissement aussi. Est-ce que la maison est raccordée au tout à l'égout? Si c'est une installation individuelle, comme une fosse septique, le vendeur doit vous fournir un diagnostic assainissement pour vérifier que l'installation est conforme. Si ce n'est pas le cas, c'est prudent de demander un devis pour chiffrer le montant des travaux. Et puis enfin, il y a le jardin. Combien de temps va prendre son entretien? Est-ce que vous êtes prêt à ça? La tondeuse, en ce moment, c'est une fois par semaine. Donc le hamac, ce sera après. Et voilà pour cette vidéo. Alors comme vous l'aurez compris, on constate sur PAP depuis plusieurs semaines un attrait pour les maisons en dehors des centres-villes. Il faudra voir dans les mois qui viennent si cette tendance se confirme. Je vous invite à voir toutes nos autres vidéos et puis à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt!